Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Dans cette vidéo, nous plongeons au cœur de l'histoire du prophète Salih, alayhi salam, ce noble messager d'Allah envoyé au peuple de Thamoud. Nous y explorons en profondeur sa mission et prophétique, les fondements de son appel à l'adoration exclusive du Créateur, ainsi que la relation mystique et hautement symbolique qu'il entretenait avec la chamelle, signe manifeste et miraculeux octroyé par Allah. Ce récit, à la fois spirituel et édifiant, met en lumière les dimensions subtiles du lien entre le prophète et cet animal extraordinaire, tout en soulignant les enseignements à tirer de la réponse de son peuple face à ce miracle divin à travers les enseignements profonds de Seydi Mohammed el-Sheikh. Allah, exalté soit-il, a consigné dans son livre une réalité singulière au sujet de Salih, alayhi salam, une organisation divine d'une rare subtilité. Depuis le monde du Ghaib, l'invisible, Salih, alayhi salam, fut préparé pour la mission prophétique, et l'essence de la prophétie lui fut insufflée bien avant sa venue au monde terrestre. Toutefois, ce ne fut qu'à l'âge de 16 ans, après sa naissance sur cette terre, que le Seigneur Très-Haut lui confia formellement la charge d'accomplir sa mission. Depuis sa plus tendre enfance, les anciens du peuple de Thamoud, auxquels il appartenait, n'avaient discerné en lui que des vertus louables. Il était, entre autres, renommé pour sa sagesse exceptionnelle et sa droiture naturelle. C'est pourquoi, lorsqu'il se leva pour appeler son peuple à l'adoration exclusive de Dieu, les vieillards de Thamoud lui répliquèrent en ces termes: « Nous n'avons jamais observé en toi le moindre défaut, mais si tu viens aujourd'hui prétendre être un envoyé de Dieu, alors c'est que tu mens. » À titre de rappel, les Thamoud s'étaient établis dans des montagnes, où ils avaient creusé et bâti leur demeure avec une grande maîtrise architecturale. Toutefois, malgré leur savoir-faire, ils s'étaient adonnés à l'idolâtrie en vénérant un flanc inoccupé de la montagne qu'ils considéraient comme une divinité. Lorsque Salih, alayhi salam, vint contester ses croyances ancrées, son peuple peina à accepter qu'un jeune homme remette en cause des traditions religieuses transmises de génération en génération. En dépit de cette résistance farouche, il poursuivit avec constance et détermination la transmission du message divin, et cela jusqu'à l'âge vénérable de 120 ans. Un jour, son peuple l'interpella et lui demanda de leur fournir une preuve tangible de ce qu'il avançait. Cependant, ils ignoraient que ce à quoi il le sommait de répondre était intimement lié à la structure même de sa mission prophétique. En vérité, concernant l'organisation de la prophétie de Salih, alayhi salam, depuis le monde du Ghaib, lorsque l'ordre divin lui fut donné de débuter sa mission à l'âge de 16 ans, certaines voix célestes exprimèrent leurs réserves quant à sa capacité à assumer une telle charge à un âge si jeune et encore jugé prématuré. C'est ainsi qu'Allah, exalté soit-il, lui adjoignit un être issu du règne animal, une chamelle. En effet, Dieu avait, dans le monde invisible, préparé une chamelle blanche, destinée à accompagner Salih dans sa mission. C'est elle qui lui transmettait les informations célestes relatives à sa tâche prophétique. Si cela avait concerné un wali, ami intime de Dieu ou saint, on aurait dit qu'un awamis ou un ange lui avait été assigné, chargé de le suivre et d'informer le monde invisible quant à l'évolution de sa mission. C'est dans cette logique que Dieu, dans sa sagesse, confia à cette chamelle le rôle de médiatrice entre Salih et le monde de l'invisible. Toutefois, cette chamelle demeurait invisible aux regards humains, car elle résidait dans une dimension batine, c'est-à-dire occulte et cachée aux perceptions ordinaires. Lorsque le prophète Salih atteignit l'âge vénérable de 120 ans, seuls quelques individus parmi son peuple avaient adhéré à son message. Un jour, certains anciens parmi les notables de son peuple le convoquèrent et lui dirent: « Si vraiment tu es un prophète authentiquement envoyé par Dieu, alors fais sortir de ce flanc de falaise que nous vénérons un chameau vivant. » En Inde,
Réponse à leur requête, le prophète Salih, alayhi salam, leva le doigt en direction de la montagne et donna l'ordre à la chamelle invisible qui l'accompagnait de se manifester. C'est alors qu'une chamelle blanche éclatante sortit de la grotte, sous leurs yeux ébahis. Par la suite, Allah, dans sa miséricorde, bénit cette chamelle à un point tel que tout le peuple de Thamud pouvait s'abreuver de son lait en abondance, sans que les mamelles de l'animal ne s'affaissent ou ne tarissent. Cependant, les anciens qui s'opposaient à lui remarquèrent que, depuis l'apparition de cette chamelle, le nombre de partisans de Salih avait considérablement augmenté. Mieux encore, ils constatèrent que chaque fois que la chamelle se tenait aux côtés du prophète, tout ce qu'il prononçait était immédiatement accueilli avec adhésion, ce qui n'était pas le cas en son absence. C'était comme si la simple présence de la chamelle hypnotisait littéralement l'assistance, au point que tous acceptaient sans réserve les propos de Salih. Ils comprirent alors qu'un mystère profond était lié à cet animal hors du commun. Et en vérité, ils ne se trompaient guère. Le lait de cette chamelle bénie était mêlé à une lumière spirituelle qui, en pénétrant dans les cœurs de ceux qui en buvaient, les éclairait intérieurement et leur permettait de saisir avec clarté les sermons du prophète Salih. C'est ainsi que, prenant conscience du rôle central de cette chamelle dans la mission du prophète, ses adversaires complotèrent et déclarèrent « Certes, c'est nous-mêmes qui avons réclamé cette chamelle, mais puisqu'elle renforce favorablement la mission de Salih, nous devons la faire disparaître. » Lorsque ce projet criminel parvint aux oreilles de Salih, il les mit solennellement en garde et leur déclara « Vous exploitez ce puits durant 6 jours sur 7 pour vos besoins, tandis que la chamelle ne l'utilise qu'un seul jour. En plus de cela, elle vous fournit un lait abondant et inépuisable que vous consommez librement. » Mais ils lui répondirent avec arrogance qu'ils ne se souciaient plus de son utilité et qu'ils étaient résolus à la tuer définitivement. Salih, alayhi salam, leur rétorqua alors avec gravité « Si vous vous obstinez à tuer cette chamelle, alors le châtiment d'Allah s'abattra inéluctablement sur vous. » En réalité, le prophète avait perçu, à travers l'inspiration divine, que le coup de flèche qu'il s'apprêtait à porter contre la chamelle ne serait pas interprété comme un simple acte contre un animal, mais plutôt comme une attaque frontale contre la prophétie elle-même et une provocation délibérée envers la volonté divine. L'anéantissement du peuple de Thamud ne fut pas uniquement la conséquence de l'assassinat de la chamelle bénie, mais bien davantage la résultante d'un acte que Dieu considéra comme une provocation manifeste à l'encontre du monde du Ghaib. En réalité, leur geste fut perçu comme une profanation de la sacralité de la Nubuwwa, la mission prophétique de Salih, alayhi salam, dont la chamelle était l'incarnation visible et symbolique. Malgré la mise en garde explicite du prophète, ils passèrent à l'acte et transpercèrent la chamelle d'un coup de flèche. Par la suite, un homme du nom de Qadar, connu comme étant le plus abject et le plus brutal du peuple de Thamud, s'approcha et lui trancha la tête d'un coup de sabre. C'est ainsi que la chamelle s'effondra au sol sans même avoir la force de se débattre, comme si elle s'était livrée en offrande au décret céleste. Et au moment même de sa chute, Allah, exalté soit-il, retira le secret de la prophétie de Salih qui résidait en elle. Alors, le prophète Salih, alayhi salam, leur déclara avec gravité « Vous avez commis un crime odieux et osé provoquer le ciel en tuant cette chamelle qui n'était nullement un animal ordinaire. Néanmoins, dans un ultime élan de miséricorde, Salih leur enjoignit de se retirer dans leur demeure pour une durée de 3 jours et d'implorer sincèrement le pardon divin. Ils nourrissaient encore l'espoir d'intercéder auprès de Dieu afin que celui-ci leur épargne son châtiment. Mais aveuglés par leur arrogance et leur obstination, ils rejetèrent cette proposition salutaire et dans un défi insensé, dirent à Salih « Si vraiment ce que tu dis est vrai, fais donc descendre sur nous la punition dont tu nous menaces. » Ils refusèrent ainsi publiquement de se retirer durant les 3 jours prescrits, scellant par là même leur destin.
Alors Allah, dans sa justice, ordonna à Salih de quitter la cité, lui et les croyants qui l'avaient suivi, car l'heure du châtiment était venue pour les Tamouds. Sitôt que Salih se fut éloigné, le Seigneur envoya l'archange Jibril, alayhi salam, qui descendit en surplomb de la ville et poussa un cri céleste d'une puissance incommensurable. Ce cri fit vibrer la terre jusqu'en ses entrailles, provoquant un tremblement d'une violence extrême qui pulvérisa les habitations taillées dans la roche. Tous furent ensevelis sous les décombres et les masses rocheuses, anéantis sur le champ. Quelques survivants, blessés et agonisants, gisaient encore sur le sol, mais Dieu envoya alors Mikaïl, alayhi salam, qui s'adressa à eux d'une voix foudroyante, exprimant à la fois l'étonnement céleste face à leur audace et la réprobation divine devant l'ignominie de leurs gestes. Et subitement de sa bouche jaillit une salive incandescente qui se transforma en un tonnerre gigantesque, une foudre céleste d'une intensité dévastatrice qui les foudroya tous, les carbonisant et les réduisant à néant. Ainsi, Allah, exalté soit-il, extermina entièrement le peuple de Tamud, car il n'agrée point que de simples mortels souillent la sainteté de la prophétie, ni qu'ils osent défier l'ordre céleste par arrogance et irrévérence. Nous voici arrivés à la fin de l'histoire du prophète Salih. Merci de votre attention et à bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullah.